Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne connaissez pas la chaîne, on y fait des vidéos de voyage avec notamment l'Ouest américain, l'Islande et plus récemment la Norvège. Et aujourd'hui, je vais donc vous donner 12 conseils et astuces pour un voyage en Norvège réussi. Alors mon premier conseil concerne votre voiture de location. Si vous souhaitez réserver une voiture pour faire votre voyage en Norvège, je vous conseille de vous diriger directement vers une agence au centre-ville, que ce soit à Oslo, à Bergen ou toute autre grande ville, plutôt que de récupérer directement votre voiture à l'aéroport. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est donc arrivé en avion à Oslo, on a rejoint le centre-ville très facilement avec les transports en commun, c'était même pas très cher le billet, il me semble que c'était aux alentours de 7 ou 8 euros, et on est tombé donc directement sur notre agence. On a donc récupéré notre voiture vraiment facilement et comme ça, on a économisé la moitié du prix de la location. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors pour ma deuxième astuce, on reste toujours sur le thème des voitures de location et je vous conseille de passer par le site Getaround, qui est une sorte de Airbnb pour les voitures. C'est donc des particuliers qui mettent leur propre voiture en location. Et ça vous permet donc d'économiser vraiment sur votre prix au total. Et surtout, l'avantage, c'est de pouvoir récupérer votre voiture à n'importe quelle heure et à n'importe quel endroit. Vous allez donc pouvoir demander au propriétaire de vous emmener la voiture à un endroit particulier, par exemple directement à la sortie de l'aéroport. Et sinon, ça sera lui qui vous précisera où est-ce qu'est garée la voiture. Et là, vous irez juste à aller la récupérer. Et vous aurez soit un code pour entrer dans la voiture, soit une clé qui est dissimulée quelque part. En tout cas, c'est vraiment très pratique, c'est pas cher et surtout, vous ne serez pas dépendant des horaires d'ouverture d'une agence classique. Alors mon troisième point concerne Oslo. Pour votre visite, que ce soit votre première fois à Oslo ou une nouvelle visite, je vous conseille de suivre la rivière qui traverse toute la ville. Elle descend, en fait, elle se jette dans le fjord puisque Oslo est situé au bord d'un fjord. Et donc cette rivière, elle est déjà super calme. Elle est bien aménagée, vous pouvez vous y balader soit à pied, soit à vélo ou tout autre moyen de transport sans moteur, on va dire. Et donc cette rivière, elle traverse tous les quartiers d'Oslo. Elle est vraiment très agréable parce qu'il n'y a pas de voiture à côté, donc c'est vraiment très calme. Et tout au long, vous allez voir différents street art, différentes petites cascades et tout, donc c'est vraiment super agréable à Oslo. Pour mon quatrième conseil, on se dirige vers le sud-ouest de la Norvège et on va donc randonner à la fameuse randonnée qui est une des randonnées les plus connues du pays, la fameuse Trolltunga. C'est donc la langue de pierre qui surplombe un lac, donc c'est vraiment très beau, très magnifique et surtout très photogénique. Donc pour ça, je vous conseille de réserver le parking P3 qui est le parking le plus proche du départ de la randonnée. Et c'est un tout petit parking, donc il faut vraiment le réserver à l'avance pour être sûr de pouvoir s'y garer. Et comme ça, vous pourrez économiser du temps sur votre randonnée et donc sur votre journée. Pour changer des guides classiques type Routard ou Petit Futé, je vous conseille les livres de la gamme Petit Atlas Hédoniste. Donc c'est des livres qui ne sont pas forcément à prendre pendant votre voyage puisqu'ils sont assez conséquents, mais ça va vous permettre de vraiment préparer votre voyage. Et en plus de ça, il y a des photos magnifiques à l'intérieur. Ça change vraiment des guides classiques parce que là, les photos sont vraiment mises en avant, mais c'est surtout très bien expliqué et c'est pas vraiment des adresses qui vous sont données tout au long du livre, mais plutôt des régions ou des endroits à visiter. Donc vraiment, n'hésitez pas, ils en ont plusieurs. Là, j'ai l'Islande, mais il y a vraiment aussi plein d'autres pays ou villes. Donc voilà, le Petit Atlas Hédoniste aux éditions du Chêne. Pour mon sixième conseil, on va parler itinéraire. Il faut savoir que la Norvège est un pays qui est vraiment très étiré en hauteur, donc les distances sont vraiment très longues. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé à Oslo, on a fait une première boucle dans le sud du pays. De là, on est revenu à Oslo et on a repris un nouvel avion jusqu'au nord du pays, jusqu'à nous rapprocher en fait des îles Lofoten. Ça nous a donc permis d'économiser du temps de trajet et ce temps-là, on a donc pu le consacrer à de nouvelles visites. D'ailleurs, pour rejoindre les îles Lofoten en ferry depuis Bodø jusqu'à Moskenes, je vous conseille vraiment de réserver votre place à l'avance.
surtout si vous souhaitez réserver en haute saison et inclure votre voiture. Là, il faut vraiment impérativement réserver pour être sûr d'avoir une place et de ne pas avoir à attendre le prochain ferry qui sont souvent espacés de 3 à 4 heures selon les jours. En plus de ça, récemment, le site a changé, donc je vais vous mettre le lien en description de la vidéo pour que vous tombiez directement sur le système de réservation. Il faut savoir que les voitures électriques sont vraiment très répandues en Norvège, donc si vous souhaitez visiter le pays avec votre propre voiture électrique ou une voiture électrique de location, vous allez avoir droit à des tarifs avantageux sur les tunnels, les parkings, les ferries, mais aussi les autoroutes. Ça vous permettra donc d'économiser sur votre budget total du voyage. Et tout ça, c'est donc grâce au gouvernement qui incite à l'utilisation de l'électrique. Et il faut savoir aussi que le réseau de bornes de recharge est vraiment très développé dans le pays, donc il n'y aura pas de souci. Donc c'est vraiment une option à prendre en compte si vous souhaitez économiser sur votre budget. Alors la question qui revient le plus souvent lors de la préparation d'un voyage, c'est qu'est-ce que je mets dans ma valise, quels habits prévoir? Alors la Norvège, c'est un pays nordique, il faut donc pouvoir faire face à toutes les saisons. Et pour ça, je vous conseille donc de prendre dans votre valise un kawaii ou un coupe-vent, des habits chauds, mais aussi un maillot de bain, histoire de pouvoir vous baigner si vous en avez l'occasion. Et en plus de ça, vous allez pouvoir profiter de tous les saunas qu'offre le pays. On parlait tout à l'heure de la réservation du ferry entre Bodø et Moskenes pour rejoindre les îles Lofoten, mais il faut savoir qu'il y en a énormément dans le pays. Il y a même beaucoup de tunnels aussi, et pour tout ça, il n'y a pas du tout besoin de réservation. Ça va être souvent des ferries qui sont assez petits, mais capables de transporter beaucoup de personnes à la fois et beaucoup de voitures. Et en plus de ça, vu que c'est des trajets courts, il y a une rotation qui est vraiment très régulière tout au long de la journée. Donc vous avez juste à attendre le prochain ferry qui devrait arriver dans les minutes suivantes. Pour mon avant-dernier point, j'aimerais vous parler des supermarchés en Norvège. Vous allez donc retrouver les 3 chaînes principales qui sont Circle K, Rema 1000 et Kiwi. Et donc c'est des supermarchés qui ont une amplitude horaire vraiment très importante. Ils sont ouverts souvent très tard le soir jusqu'à 22 ou 23 heures. Donc c'est vraiment super pratique pour pouvoir faire vos courses au dernier moment après une bonne journée de visite et de voyage et pouvoir ainsi vous cuisiner très facilement un repas pour le soir. On arrive donc au 12e et dernier conseil de cette vidéo, et pour ça, si vous avez la chance de visiter les îles Lofoten pendant votre voyage en Norvège, je vous conseille fortement de faire un tour en kayak et de passer par l'entreprise Rennes Aventure qui est gérée par Sandro. Sandro, c'est un immigré italien qui est installé en Norvège depuis de nombreuses années, donc il connaît bien le coin. Et en plus de ça, il est vraiment super arrangeant. Nous, on a eu des jours de pluie aux îles Lofoten et c'est lui-même qui nous a proposé de décaler notre rendez-vous pour pouvoir en profiter au maximum. Et en plus de ça, on a vraiment été privilégiés puisqu'il ne fait que des tours en petit comité. Donc là, nous, on n'était que 2 avec lui et avec une autre accompagnatrice, ce qui nous a permis vraiment de pouvoir échanger très facilement avec lui et d'en apprendre plus sur les Lofoten et sur la Norvège en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir aidé à préparer au mieux votre prochain voyage en Norvège. N'hésitez pas à aller voir notre film qui doit s'afficher par ici, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne en cliquant juste là. Et pour nous, on se donne donc rendez-vous sur la route pour un prochain voyage.